Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Focus aujourd'hui sur le dernier rapport de l'agence de notation financière Moody's. Moody's qui a maintenu la note Ba1 du Maroc avec une perspective stable. Cette note reflète un équilibre entre des politiques publiques efficaces et des risques structurels. Selon l'agence, les politiques budgétaires, sociales et économiques se sont avérées efficaces pour soutenir la cohésion sociale et l'activité économique. Efficace, certes, oui, mais cela s'est fait au prix d'un endettement plus élevé qui reste supportable. Et on va en parler avec M. Abdellatif Komat. Vous êtes analyste socio-économique, professeur universitaire. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci pour l'invitation. Alors, je viens de le dire en préambule, Moody's qui maintient cette notation Ba1 concernant donc la solidité économique du Maroc. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça implique pour le Maroc et quel signal ça envoie aux investisseurs? En fait, le signal, c'est la stabilisation et c'est la résilience. Vous savez que nous sommes dans une conjoncture très difficile, aussi bien au niveau international que, bien sûr, au niveau national, notamment lié aux aléas climatiques et leurs conséquences, notamment sur le secteur agricole. Donc, face à tout cela, le Maroc garde sa notation. Je dirais c'est une bonne chose. Ça veut dire que les indicateurs économiques sont stables. Et d'ailleurs, ça a été relevé aussi bien au niveau budgétaire, au niveau de la balance des paiements, au niveau du taux de croissance également, qui a tendance à connaître une augmentation à moyen terme. Et donc, bien évidemment, sur ce plan-là, c'est une bonne chose. Mais bien sûr, le rapport évoque également des points de fragilité, de risque. Donc, vous l'avez évoqué, le financement local, la capacité du financement local à supporter les dynamiques socio-économiques que connaît notre pays. Et puis, bien sûr, la taille de nos entreprises publiques qui absorbent un effort financier très important. Et donc, il va falloir supporter tout cela avec les projets qui sont envisagés à moyen et long terme, sans qu'il y ait, je dirais, un certain dysfonctionnement au niveau des équilibres macroéconomiques et financiers du pays. Des indicateurs, en tout cas économiques, qui sont actuellement stables. Autre indicateur, la notation Baa2 concernant la solidité institutionnelle et de gouvernance. Alors ça, c'est un score, en fait, je dirais, très bon. Parce que, je dirais, le Maroc a été toujours un pays des institutions. Et d'ailleurs, Sa Majesté, hier, avait nommé 3 hauts responsables d'institutions très sensibles sur le plan économique, sur le plan des droits de l'homme. Et ça confirme, en fait, cet élan, cette dynamique institutionnelle que connaît notre pays. C'est normal qu'on ait une notation favorable. Bien sûr, la dimension également gouvernance des institutions, mais d'une manière générale, la politique publique telle qu'elle est tracée, là également, ce sont des signaux qui ont fait que le volet institutionnel a été apprécié au niveau de cette notation. Des indicateurs, donc, on l'a dit, qui sont stables et positifs, qui reposent sur l'anticipation d'un certain nombre de réformes économiques et sociales qui sont attendues. Vous avez parlé tout à l'heure de fragilité par rapport au financement local et à la taille des entreprises publiques. Et vous avez parlé également d'équilibre. Justement, dans ce contexte, il y a également le financement de la dette qui a été pointé du doigt comme une autre difficulté. En fait, il faut rappeler que la dette extérieure ne représente pas l'essentiel de la dette publique. Il représente un peu plus que 17%. Donc, ça reste supportable. Et tout cela dans une conjoncture où le Maroc, bien sûr, a besoin de financer de grands projets. Et ça, je dirais, ça reste relativement supportable. Alors, bien évidemment, il y a les autres alternatives. Les autres alternatives, c'est d'aller vers des formules innovantes en termes de financement, c'est de renforcer les recettes, notamment fiscales, de l'État. Et d'ailleurs, ça a été noté par le rapport qu'il y a eu une augmentation de recettes de l'État. D'ailleurs, l'année dernière, on a eu plus de 23 milliards de dirhams au niveau des recettes fiscales supérieures à l'année d'avant. Et donc, c'est un élan qui va continuer parce que c'est vrai, si on n'a pas, je dirais, des moyens de financement interne, l'alternative serait de recourir à l'endettement externe, alors que le Maroc, il a toujours veillé
à garder cet endettement dans des fourchettes maîtrisées, maîtrisables. Aujourd'hui, nous sommes aux alentours au niveau de l'endettement d'une manière globale, 76%. Donc, ça reste relativement, je dirais, correct par rapport à des tendances qui dépassent parfois les 100% dans d'autres pays. Une dette qui reste correcte, mais en tout cas, l'endettement public qui est identifié comme un risque. Donc, quels sont les risques potentiels liés justement à cet endettement public et quelles solutions envisageables pour la réduction de cette dette? Alors, la dette, en fait, les risques, c'est tout d'abord, bien sûr, faire face à une conjoncture difficile. Heureusement, bon, il y a eu de la pluie, certainement les résultats de l'agriculture auront certainement une hausse relative par rapport à ce qui a été prévu par la Banque centrale dans son dernier rapport qui a estimé que cette année, on aura à peu près 35 millions de quintaux de cultures céréalières. On espère avoir plus. Par contre, les cultures printanières, certainement que les résultats seront bons. Donc déjà, si l'agriculture a des résultats corrects, certainement cela va se répercuter sur le taux de croissance. Et bien sûr, c'est la croissance qui finance l'économie. Alors, bien sûr, les autres alternatives, c'est d'optimiser les dépenses de l'État. Et d'ailleurs, ça a été relevé au niveau du rapport. Le déficit budgétaire qui était prévu au niveau de la loi de finances 2024 à 4,5, il a été limité à 4,3. Donc, ça veut dire qu'il y a eu même une baisse par rapport à ce qui a été prévu. Également, au niveau de la balance des paiements courants, qui était de 2,5%, bien évidemment, c'est un déficit qui est supérieur à celui de l'année d'avant, qui était de 0,6, mais ça reste très correct, 2,5%. Et cela est dû à l'élan que connaît en fait la génération de ressources au Maroc, en fait des ressources externes, notamment le tourisme. Vous savez qu'en 2024, c'est 116 milliards de dirhams de recettes touristiques. Également, les transferts des Marocains à l'étranger qui ont dépassé les 100 milliards. Et puis, bien sûr, la performance des secteurs d'exportation. On connaît la performance du secteur de l'automobile, de l'aéronautique, des industries électriques et électroniques. Tout cela a permis à la dimension financière d'être relativement maîtrisée. Un équilibre, en tout cas budgétaire, qu'il faut essayer d'arriver à maintenir aujourd'hui. Comment le Maroc peut justement équilibrer entre la nécessité de consolider son budget avec la nécessité d'investir dans des projets structurants au vu notamment des événements qu'on prépare d'ici les 5 prochaines années? Alors, bien sûr, l'élan de l'investissement est là. Donc, on connaît un peu les projets stratégiques qui sont arrêtés à l'horizon de 2030. Alors, l'investissement, il va se faire d'une part en investissement interne. L'État, bien sûr, a je dirais, des prévisions. Il a des budgets qui sont définis dans ce sens-là, notamment en termes d'infrastructures et autres. Et puis, bien sûr, il y a également l'investissement direct étranger. Le Maroc, aujourd'hui, attire beaucoup d'investissements qui sont destinés, bien sûr, à l'aspect infrastructurel, mais au-delà de l'infrastructure, également les secteurs d'avenir. On a observé, en fait, les dernières semaines, tout l'élan qui a été déployé au niveau, suite à l'offre hydrogène du Maroc. Il y a aujourd'hui des centaines de milliards qui sont, je dirais, à la porte de l'investissement au niveau de ces secteurs stratégiques, tout ce qui est développement durable, tout ce qui est hydrogène, tout ce qui est énergie propre. Et puis, bien sûr, il y a également des partenariats, notamment avec des fonds d'investissement, avec des pays amis, pour soutenir le Maroc en termes d'investissement, notamment en termes d'infrastructure, pour être, je dirais, au rendez-vous au niveau du rendez-vous de 2030. Et dans ce qui fait que je crois qu'il y a une vision, qu'il y a une stratégie, et toujours avec le souci de stabiliser les équilibres macroéconomiques, les équilibres financiers. Le Maroc a toujours été, entre guillemets, un très bon élève, perçu d'une manière très positive par les organisations financières internationales, et il va le rester malgré cet effort d'investissement et malgré ce besoin croissant en financement. Une vision pour stabiliser justement, vous l'avez dit, les équilibres macroéconomiques et financiers. Justement, on est dans une économie au Maroc qui est plutôt libérale. Comment est-ce qu'il faut accélérer cette libéralisation de l'économie, aller vers booster un petit peu plus cette économie nationale?
Alors, en fait, booster le libéralisme, c'est via l'investissement. D'ailleurs, Sa Majesté a appelé à ce que l'investissement privé prenne de l'élan et qu'il constitue les 2/3 dans l'avenir au niveau du package d'investissement d'une manière globale. Et donc, bien évidemment, il y a la charte de l'investissement qui encourage l'investissement privé. Vous savez que pratiquement 30% d'avantages sont accordés à des investisseurs qui respecteraient un certain nombre d'orientations sur le plan territorial, au niveau de l'emploi des femmes, etc. Donc ça, c'est un élan, je dirais, qui devrait donner plus de place à l'économie libérale, à l'investissement privé. Et puis, bien sûr, l'ouverture du Maroc sur l'international. Aujourd'hui, le Maroc attire beaucoup d'investissements. Et bien sûr, il y a le climat des affaires également qui s'améliore, qui a besoin d'être encore plus amélioré. Il y a tout ce qui est, je dirais, simplification des procédures. On connaît tout le travail qui se fait au niveau des centres régionaux d'investissement. Il y a eu plusieurs réformes pour les rapprocher de l'investissement au niveau territorial et pour faciliter le processus d'investissement. Donc, ce sont toutes ces mesures qui devraient ancrer davantage cette orientation d'investissement et cette orientation d'un pays qui encourage l'investissement et la création d'emplois. Merci à vous, M. Abdellatif Komat, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes analyste socio-économique et professeur universitaire. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Merci Lamrim. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.